Bonjour, on est le 14 juin 2002 et il fait pas beau. La saison des pluies est arrivée, j'ai peur. Euh, il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo en anglais où je parlais de plutôt pour tester, faire des journaux en vidéo comme ça, et où je parlais de mes problèmes de langue. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas en parler en français aussi. Donc voilà, je suis bilingue, anglais-français. C'est bien, j'en suis fier. Non, vraiment, c'est beaucoup de travail. Mais j'ai remarqué depuis quelque temps, justement, je ne sais plus quoi faire de mes langues. Je vous explique. Donc j'habite au Japon depuis 10 ans maintenant, et avant j'ai grandi en France, si vous ne me connaissez pas. J'ai vécu aux États-Unis entre l'âge de 25 ans et de 32 ans pendant 7 ans. Et ensuite je suis rentré en France où j'ai vécu surtout à Paris pendant 4 5 ans. Et donc voilà, ça fait 24 ans maintenant, et avant j'étudiais l'anglais, donc plus que 24 ans où je suis à cheval sur deux langues, mais surtout 24 ans. Et, et ces derniers temps, c'est compliqué. Surtout parce que je vis au Japon, donc il y a une troisième langue qui est derrière. C'est compliqué parce que, parce que je perds mon français pas mal quand même, hein. Même là, je suis sûr qu'en m'écoutant, je vais dire des trucs bizarres de temps en temps. Je perds mon français parce que je n'utilise plus tant que ça. Je vis donc au Japon, donc dans la rue, les gens parlent japonais. Et au travail, je parle anglais toute la journée. Et donc je parle français, mais à la maison. Avec ma femme, qui n'est pas française, et mes enfants, qui n'ont jamais vécu en France. Donc je parle très rarement français avec des natifs. J'ai un ami français ici, je crois. On se voit presque jamais. Et sur le web, ouais, je communique pas mal en français à l'écrit, mais c'est sur mes réseaux sociaux. Dans sur les réseaux sociaux, le langage est souvent malmené. Pas malmené, mais on n'utilise pas toujours toute l'étendue de notre vocabulaire possible. Et croyez-le ou non, pour tous les gens qui ont du mal à apprendre d'autres langues, la pratique est l'essentiel. C'est pas étudier à l'école. Vous avez étudié, oh là là, j'ai étudié, j'étais bon en anglais, j'étais pas bon en allemand. On s'en fiche. C'était à l'école. Les bases, faut les connaître, bien sûr, n'importe quelle langue, mais après, c'est la pratique qui fait que vous êtes bon ou pas bon dans une langue. Le concept même de bon dans une langue a encore cette connotation d'école, et c'est pas le vrai monde. Dans le vrai monde, c'est est-ce qu'on arrive à communiquer ou pas dans une langue. Mais la langue natale, c'est un peu spécial quand même. Il y a une espèce de... Pas de fierté, mais si en France complètement de fierté à parler bien sa langue natale. Et c'est un code social, même si on parle, si on fait des fautes de langue, c'est pas bien vu par certaines classes de la société, les classes dominantes. C'est une façon même de départager les gens, je dirais, socialement parfois. Et donc voilà, euh, depuis 10 ans, je parle plus beaucoup français et je vois que mon français baisse. Pendant ces 10 ans, j'ai essayé d'écrire, surtout d'écrire, parce que j'écris surtout des blogs, la vidéo c'est nouveau, d'écrire également en français et en anglais pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer maintenant, la vidéo est déjà trop longue. Et voilà, j'ai plus le temps parce que j'ai plus le temps, parce que j'ai plus l'énergie, j'en sais rien, je vieillis, j'ai plus l'envie de tout faire en double. Je faisais presque tout en double, surtout mes deux blogs principaux sur Takamatsu et les îles de Setouchi. Euh, et donc voilà, je ne sais pas quoi faire parce que oui, ma langue d'usage de nos jours c'est l'anglais. Et j'ai un peu envie d'abandonner le français à l'écrit, surtout à l'écrit, sur internet je veux dire. Mais, mais si je le fais, c'est ma langue natale et cette espèce d'abandon de sa langue natale est très bizarre. Si j'arrête de l'écrire, qu'est-ce qui va rester vu que je le parle très peu.
Et je suis en train de faire une vidéo en français sur ce sujet. Peut-être que je pourrais essayer de faire des vidéos en français plus souvent. Ça serait une façon de rester en contact avec ma langue et les locuteurs de celle-ci. Donc il y a un petit peu de ça, oui. Quand j'écris en français mon blog, euh, je suis lu par des francophones et il y a cette espèce de contact encore avec la francophonie, surtout des Français, mais pas uniquement. Et j'ai peur donc de perdre ce contact. Et après, c'est un truc très émotionnel finalement, parce que est-ce que j'en ai besoin de ce contact? Est-ce que j'ai besoin d'être en contact avec des francophones que je ne connais pas forcément? Oui, j'ai rencontré des gens grâce à ce blog, je me suis même fait quelques amis grâce à ce blog. La plupart des gens sont des gens que je ne connais pas vraiment. Euh, je sais pas. Donc voilà, c'est une vidéo où j'ai plus de questions que de réponses. Euh, et ça fait partie de ma série de vidéos où j'apprends à me servir de cette caméra et de ce YouTube. Je sais m'en servir vaguement, mais comment faire de bonnes vidéos? Telle est la question. Comment faire des vidéos qui sont intéressantes pour les gens? Je vous le demande, est-ce que c'est intéressant? Commentez tout ça. Donc voilà, en gros, c'est une fois de plus une vidéo que je n'ai pas du tout préparée. Je parle en pensant, je pense en parlant. Euh, voilà. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Je pense que je vais réduire mon utilisation du français sur Internet. Peut-être pas en vidéo justement, mais même en vidéo, je vais quand même surtout produire en anglais. Sur mes autres chaînes, elles sont exclusivement en anglais. Et mes blogs, j'ai bien peur que mon blog en français devienne de plus en plus calme, juste pour une question de temps. Et c'est paradoxal parce qu'il a plus de lecteurs réguliers que mon blog anglais. Mais mon blog anglais est plus utile. Je ne veux pas vexer les francophones, mais oui, il y a plus d'informations sur Setouchi en anglais qu'en français sur le web, ça c'est sûr. Donc dans ce sens, mon blog est plus utile aux francophones. Mais soyons égoïstes un peu. Ici à Takamatsu, personne ne connaît mon blog français. Mon blog anglais, tout le monde, pas tout le monde, les gens dans la rue ne le connaissent pas non plus. Les gens liés aux îles de Setouchi, les gens liés à la triennale de Setouchi, ils connaissent mon blog anglais, ils ne connaissent pas mon blog français, donc c'est grâce à ce blog anglais que j'arrive à faire les choses que j'arrive à faire ici, qui sont liées au festival. Donc voilà, oui, c'est un peu égoïste aussi, oui. Peut-être que mon blog français est plus utile aux gens, mais je sais pas, parce que j'ai beaucoup plus de retours d'anglophones qui me remercient que de francophones. Écoutez, je sais pas. Voilà, à plus tard.